Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche, la poire ou l'abricot. Alors on va regarder ensemble un petit peu les énergies, le côté sentimental et on regardera un petit peu le pro peut-être si on a le temps. On va regarder un petit peu tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors au niveau du général, je vais quand même d'abord prendre celui-là. Les grandes tendances là au niveau du général. Patience, nouveau départ et soleil. En 3 cartes. Bon, en ce moment, vous attendez quelque chose pour pouvoir avancer sur autre chose. Vous attendez pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. On vous garantit que ça va être positif, mais en ce moment, vous avez du mal à enclencher le nouveau, la nouveauté, parce que sans ça, vous n'y arrivez pas. Ce temps d'attente est vraiment important. Il peut être aussi anxiogène pour certains ou certaines, peut-être un manque de sommeil, de la fatigue, des inquiétudes aussi. En tout cas, vous avez la lampe et le bâton de l'ermite. Donc, vous allez dépasser ça. Comme d'habitude, vous me direz, puisque on est des abeilles, mais compliqué, quoi. Voilà, période un petit peu compliquée, un peu galère. Il y a le pendu à l'endroit. Donc là, vous êtes débloqué. Et il y a le jugement. C'est un jugement que vous attendez. Ça peut être un jugement au niveau juridique qui est positif. Les amis, arrêtez de flipper comme ça. Ah là là. On vous dit que ça va aller, les gars. Les filles, les abeilles, là. Vous avez peur, hein. Eh bien, pourtant, ça va aller. Vous avez mis de la lumière sur une situation où vous vous êtes battu. Il y a quelque chose de vital, là, que vous créez. Un espèce de lien vital qui me semble de plus en plus visible. Je pense que vous ne parlez même pas pour vous. Je ne sais pas si vous êtes dans les luttes contre les discriminations, les injustices, contre les minorités, contre les minorités, puis aussi les personnes plus faibles, plus vulnérables. Alors est-ce qu'on peut dire qu'une femme et un enfant aujourd'hui c'est vulnérable? Bah, vu le monde où on vit, moi j'ai envie de dire oui. C'est horrible à dire, mais j'ai envie de dire oui. Donc oui, il y a de la vulnérabilité, oui, il y a du dégoût, oui, il y a des luttes, il y a même des luttes de classe dans ce que je ressens par rapport à ce que vous faites. Et ça, c'est hyper, hyper important. On va aller regarder s'il n'y a pas d'autres messages là qui viennent. Ouais, c'est la mort, donc ça va s'arrêter tout ça, mais ça prend du temps. Puis c'est le fight, quoi, c'est le combat en fait. C'est... vous voulez plus, en fait, vous voulez plus le passé, le n'importe quoi, tout ce qu'on vous a pendu, c'est n'importe quoi. Vous en voulez plus de tout ça. Donc, il y a quelque chose qui va ressortir de là, qui va tweaker. Vous allez remuer. Hein. Je ne sais pas ce que vous faites, encore une fois. Hein. C'est une guidance générale. Ce que je ressens, c'est que vous êtes dans un plan divin pour faire mûrir et pour faire émerger de nouveaux courants de pensée, de nouvelles graines que vous souhaitez planter pour les futures générations. Et pour les futures générations, vous souhaitez planter de nouvelles graines qui ressemblent à de l'amour, à du bonheur, à de la paix,
et de la paix, de la gratitude, de la force et de la foi, de la liberté, de la liberté. Hein, il y a combien de personnes qui sont prises en otage là au moment où on parle dans le monde? Et il y a des soulèvements à venir de minorités, de personnes qui se sentent mal, qui ont mal et qui se sentent mal. On va regarder avec celui-là ce qu'ils en pensent là-haut. Ouais, la reine de bâton, elle fait son travail, elle est assise, elle est tranquille, elle a l'air de rien. Elle fait son taf. Hein. La reine de bâton, c'est la passion, c'est la lumière aussi. Il y a un roi de coupe qui se rapprocherait plus du sentimental. C'est une personne du passé qui revient. C'est une personne du passé qui revient là. Il y a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, mais c'est aussi le succès en fait. Vous attendez pas pour rien. Ce que vous faites, ça mûrit, ça fait réfléchir. Ça fait énormément réfléchir. Et ça va déboucher sur quelque chose de meilleur. Meilleur. Ouais, là il y a eu des traumas. Hein. Ça passe toujours par des périodes de trauma. La tête à l'envers. Vous avez tellement donné pour une cause qui est juste d'ailleurs. Et on me dit que vous en êtes presque toujours au même point. Mais non, ça bouge, hein, ça évolue. Et c'est hyper grave ce qui se passe. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a aussi des relations. Est-ce qu'il n'y a pas des relations diplomatiques avec les pays? Certainement. La balance, la justice, on ressent beaucoup d'intégrité chez vous. C'est intègre. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire de la politique, quoi. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est que vous êtes sur des critères coopératifs. 7 d'épée. Vous attendez quelqu'un au niveau amoureux. Alors, autour de la communication. Ouais, il y a le retour de la communication. Il y a les amoureux, là. Il y a les amoureux. Il y a les amoureux. Écoutez, c'est quelqu'un qui vous observe, qui vous regarde, qui est littéralement sous le charme, quoi. Je sais pas ce que vous lui avez fait, mais...
Alors, les amoureux et le 8 de bâton. Alors, les amoureux, le 8 de bâton, regardez, c'est quand même déjà beaucoup la reprise de communication. On vous dit qu'il y a l'espoir, il y a la passion, hein, pour ceux et celles qui sont dans l'attente de reprise de nouvelles, etc. Il y a une période de pause. Il y a aussi une période de problématique au niveau du financier qui vous retient, mais ça reprend, ça revient. Il ne faut pas lâcher, hein. Je ne sais pas ce que vous faites. On vous dit qu'il ne faut rien lâcher du tout. Qu'il faut ouvrir le champ des possibles, des opportunités possibles. Même s'il y aurait une situation qui vous affecte là. Alors, l'ésotérisme, oui, pour ceux qui débattent autour de l'ésotérisme, autour de vous. On parle aussi de métaphysique. Hein, si vous discutez un petit peu sur les théories de Louise Hay, par exemple, elle est métaphysicienne. Donc, elle travaille sur les reprogrammations mentales. Donc ça, je suis aussi une bonne partisane des reprogrammations mentales. Je pense que c'est important de se reprogrammer. On est tous avec des traumas, on en a tous. Hein. Voilà. Donc ce qui est important, c'est qu'effectivement, déjà, il y ait soit un suivi psychologique, soit un suivi avec un coach. Et puis il faut retravailler sur les reprogrammations, il faut replanter, comme on dit, les bonnes graines. Parce que si la mauvaise graine, c'est « je suis abandonnée », par exemple, je suis rejetée, je suis abandonnée par ma maman, qui est quand même le premier caregiver, le premier provider, donc c'est son lien avec la vie et son lien avec les autres. En gros, si vous abandonnez ou rejetez votre enfant, vous êtes en train de dire que le monde entier va le rejeter. Et donc, il faut effectivement le reprogrammer. Ça peut expliquer son manque d'ancrage, d'ancrage. Je parle, par exemple, d'un enfant, je parle de votre enfant intérieur. Bon, en tout cas, bonne avancée, belle avancée, belle avancée. Voilà, donc du coup, vous allez dire oui à des opportunités, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir dépasser tout ça. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bon, les amis, on va regarder avec celui-là au niveau du sentimental. Le sentimental qui pointe son nez.
Le roi de coupe. Il y a quelqu'un qui vous apprécie énormément. Ouais, quelqu'un qui vous apprécie énormément. Alors, il y a le soleil. Il y a le soleil sur vous. C'est votre gentillesse, en fait. C'est claquant, quoi. C'est votre gentillesse que je ressens, c'est votre gentillesse. Malgré tout ce qui se passe. Malgré tout ce qui se passe. On sait ce que c'est, hein. On sait ce que ça peut être, la perversion, etc. Malgré tout ce qui se passe. Bah ouais, c'est votre gentillesse. C'est votre personnalité, c'est votre humanité, c'est votre douceur. C'est même incompréhensible. Parce que vous auriez dû devenir ce que j'appelle une corporate paix. Vous pouvez finir avec ce que vous voulez. Il y a une variété de paix dans ce monde. C'est tout le contraire. C'est votre douceur, en fait. C'est votre douceur et puis c'est votre ténacité. Il y a quelque chose de... Il y a une mission, il y a une raison valable de faire ce que vous faites. Donc c'est l'impératrice. L'impératrice, vous savez, il y a de la douceur, il y a de la maternité, il y a aussi du professionnalisme. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous êtes accessible. On me dit que vous êtes accessible. C'est la douceur, c'est l'accessibilité. Hein, tout ça, là. Bah, il y a du vécu, quoi. Il y a du vécu. Bah, il y a du vécu. Mais vraiment. Il y a vraiment du vécu. Et vous allez pouvoir développer quelque chose de plus intéressant. Je vous dis là, vous prenez l'opportunité. Prenez l'opportunité, prenez les opportunités. Parce que ça va se développer. Ça va se développer de plus en plus. Avec un bon support documentaire, avec un bon jargon, un bon argumentaire. L'impératrice, elle en a vu des vertes et des pas mûres. Il y a la loyauté derrière. Il y a l'intégrité et on le voit et on le ressent. Voilà, vous dites les choses telles qu'elles sont. Donc à partir du moment où vous dites les choses telles qu'elles sont, être, n'est-ce pas? Vous êtes dans l'existence. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille vous attaquer? Bon,
Au niveau du sentimental, c'est le retour d'une personne du passé. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne du passé? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne du passé? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne du passé? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne du passé? À votre avis? Allez, on va regarder. Attendez-vous à un appel ou à un texto de cette personne d'intérêt. Profitez d'un changement de scène ensemble, ça va être très bien. Le pardon. Vous devez travailler sur une séance de pardon pour vous dégager de cette haine, sinon vous allez clamser, je vous le dis. Il y a un travail de pardon à faire, sinon vous allez vous sentir mal, mais tout le temps, en fait. Vous devez pardonner la misère humaine pour pouvoir pardonner. Non pas pour pardonner l'inacceptable, c'est ce que j'explique dans mon bouquin, dans un de mes bouquins, non pas pour pardonner l'inacceptable, mais pour vous libérer, vous, et retrouver une paix intérieure. Donc, ce que je fais, ce que je vous propose de faire, c'est de faire une séance d'EFT. L'EFT, c'est un travail de libération émotionnelle. Donc, c'est normal, si vous avez des pleurs, si vous avez de la colère qui sort, etc., c'est normal. Vous allez vite retrouver un apaisement. J'avais fait beaucoup de séances de EFT en 2020, pendant le Covid. J'ai ressenti que j'en avais besoin par rapport à diverses problématiques, notamment des problématiques familiales. Et ça fonctionne bien. Je vous assure qu'on peut faire la paix avec des choses inacceptables. Vous ne le faites pas pour dire que c'est devenu acceptable. C'est inacceptable, mais vous avez besoin, vous, de vous libérer parce que sinon... La haine, c'est une prison. La haine est une prison mentale. C'est une prison invisible. C'est pire qu'une emprise mentale, j'ai même l'impression. C'est une prison invisible. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Je t'aime. J'ai déjà des sentiments pour toi. J'ai déjà... de l'attachement pour toi, des sentiments pour toi. Le langage de l'amour, c'est de vous aider. C'est de partager des mémoires, des souvenirs. C'est le parfait match, on vous dit. Il y a une connexion psychique. Au-delà des mots, vous valez la peine. Et ça ne dépend pas de la personne en face de vous, ça on vous dit. Hein. Il y a peut-être une escapade en perspective. Vous valez la peine et ça ne dépend pas de l'autre personne. Vous valez la peine et ça ne dépend pas de l'autre personne. Donc, des affirmations d'amour, des mots d'amour. Des mots d'amour, c'est important, hein. C'est aussi important que tout le reste. Les mots d'amour, c'est...
des mots d'amour. Regardez cette carte qui sort. Est-ce que vous ne seriez pas entre deux mondes? Faites attention à bien vous ancrer. Il y a un pied devant, un pied derrière. Il faut vraiment revenir au présent là. Mais ça change. Il y a un petit papillon là. Un petit oiseau, un petit papillon. Ouais, il faut aller de l'avant. Allez de l'avant, fermez la porte du passé. Fermez la porte du passé, peu importe là où vous en êtes, ça va vous aider. Voilà, fermez la porte du passé. Faites-le même, physiquement, dans votre tête, dans votre mental. Prenez quelques instants pour imaginer une grosse porte. Comment est-ce qu'elle est cette porte? Vous allez imaginer les librairies akashiques. Et vous allez imaginer que c'est fini, que vous avez tout coupé, avec l'aide de l'archange Michael s'il le faut. Pardonnez. Pardonnez aux personnes à qui il faut pardonner. Je te pardonne et je te libère.
Voilà les amis, j'espère que vous avez pu pardonner, partir, vous débarrasser de tout ça et fermer la porte définitivement. Voire manger la clé de cette porte s'il y a une clé et en finir tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous du cœur et je vous dis à très bientôt en guidance privée et en soins.